Bonjour à tous. Ils veulent vraiment pas qu'il s'en va. Merci Seigneur. Voilà, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je remercie Jésus d'être avec vous ce soir. Ça n'a pas été sans difficulté. Dans la journée aujourd'hui, j'ai été inquiet. Je ne savais pas si je devais partir ou rester. On a décidé de rester, de faire confiance à Dieu. Vous savez, il y a un petit garçon à Rennes qui est dans une situation compliquée. On a prié pour lui et nous comptons sur la grâce de Dieu. Je crois que ce qu'a dit le frère pendant qu'il chantait n'était pas inutile. Au contraire, on a besoin de motiver notre foi à travers des expériences vivantes. Notre Dieu est vivant. Jésus sauve, Jésus guérit. Le psaume 103 nous dit ceci, le verset 3. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies et c'est lui qui délivre ta vie. Et c'est vrai, c'est lui. Nous le connaissons. Mais parfois, dans la vie, eh bien, il y a des troubles, il y a des inquiétudes, mais on veut les bannir au nom du Seigneur. Donc ce soir, je suis heureux d'être avec vous. Je remercie mes frères prédicateurs de me donner la possibilité de méditer la Bible, la parole de Dieu. J'étais un peu embarrassé, j'avais 2 directions de messages différents. Et puis, eh bien, on va choisir. Alléluia, on va choisir, on demande au Seigneur de nous donner la conviction. On va lire la Bible. Voilà, on ne perdra pas de temps dans l'évangile de Luc. On peut lire à partir, au chapitre 13, à partir du verset 23. On va lire Luc 13, verset 23, et ensuite on lira un autre passage, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, et on lira le verset 34. Donc je lis pour vous la parole du Seigneur. Luc 13, verset 23. Quelqu'un dit à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Quelle question importante, hein? Y a-t-il beaucoup de gens qui sont sauvés? Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, ça c'est le retour de Jésus, et que la porte de la grâce sera fermée, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues ». Il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Et on fait la deuxième lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 17, et on va faire une petite prière ensemble au Seigneur. Luc 17, verset 34 dit ceci, « Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, » il parle à un foyer, « l'une sera prise et l'autre sera laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. » On peut prier ensemble le Seigneur un instant, demander la grâce du Seigneur. Kennedy, tu pries pour moi? Mon garçon, vas-y, que Dieu nous bénisse. Merci à Dieu. Merci pour ton amour et tes bienfaits. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. J'aimerais essayer de parler ce soir à vos cœurs avec la grâce du Seigneur, par la parole de Dieu. Et puis j'aimerais parler en particulier au foyer. L'autre jour, on m'a parlé de faire une réunion de foyer. J'ai pas à cœur de faire un message spécialement pour donner des conseils par rapport à la vie du couple, au foyer. Mais j'aimerais néanmoins vous parler d'un foyer dans la Bible. Et déjà dans la lecture que nous venons de faire à l'instant, lorsque Jésus parle de son retour, parce que c'est de cela qu'il s'agit, Jésus a donné des détails, des informations. On trouve ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans Luc, chapitre 13. Jésus donne là en particulier des détails importants. Et puis, dans Luc 21, et Marc 13, et là, dans Luc 17, eh bien, Jésus parle de son retour et il dit ceci. Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans le même lit. Il parle de l'homme et de la femme d'un foyer. L'une sera prise et l'autre laissée. Alors, c'est pas une vérité absolue. Ça veut dire, Jésus n'est pas en train de dire que, obligatoirement, dans les foyers, quand il reviendra, il y aura forcément un qui restera. Jésus est en train de nous dire par là que le salut est quelque chose de personnel. C'est ce que Jésus nous dit là. Parce que nous le croyons et heureusement. Sinon on fait lit à part. Je dors plus avec ma femme, moi. Si je dors avec elle et qu'il y en a un qui parle au tresse, je dors plus avec elle. Ah oui, forcément.
Non, nous croyons que, évidemment, quand Jésus reviendra, eh bien, il y aura des foyers où le matin, au réveil, l'homme et la femme auront disparu. Et malheureusement, il y aura aussi des foyers où l'homme et la femme resteront. Mais ce que Jésus veut nous dire par là, c'est que dans le cadre d'un foyer, les décisions sont personnelles. Nous avons constaté parfois, avec le temps, que dans les foyers, alors bien sûr que ça aide, quand l'homme et la femme sont convertis tous les deux, qu'on marche tous les deux dans la même direction et qu'on rame ensemble, on avance. Et des fois, quand on rame tout seul, on tourne un petit peu en rond. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais néanmoins, nous avons constaté que parfois, dans certains foyers, je l'ai vu, moi, quand l'homme marche avec Dieu ou essaye d'avancer, j'ai vu des fois la femme suit. Et j'ai vu des fois, eh bien, quand l'homme ou la femme, eh bien, vont en arrière, eh bien, des fois l'autre aussi, il suit. Quel dommage. Alors bien sûr, on doit s'encourager les uns les autres. On doit aimer, honorer, respecter nos compagnons et nos compagnes. Mais néanmoins, pour ce qui est de l'évangile, nous ne pouvons pas suivre dans la mauvaise direction. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme. Et nous allons le voir ce soir. Deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et la question posée à Jésus, Maître, dis-nous, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et la réponse du Seigneur, Jésus dit, efforcez-vous. Et je le rappelais récemment dans une réunion, le mot utilisé lorsque le Christ dira « efforcez-vous », le mot grec, alors on va pas parler en grec ce soir, mais juste parce que c'est intéressant et il n'est pas dur à retenir le mot, c'est le mot « agonizomai ». Agonie. L'agonie, on sait ce que c'est. L'agonie, c'est souffrir beaucoup. C'est éprouver une grande douleur. C'est une peine profonde. On dit, il est en agonie. Il va mourir. Il est là. Il va rendre son dernier souffle. Il agonise. Et Jésus, quand on lui pose la question, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondra quand même avec beaucoup de sérieux, efforcez-vous. Et le mot grec utilisé donc, agonizomai. Lutter jusqu'à l'agonie. Combattre de tout son cœur. Mettre toute sa force. C'est sérieux l'évangile. Alors on n'est pas sauvé parce qu'on va mettre toute notre force, on est sauvé parce que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Mais néanmoins, il faut désirer les choses de Dieu, il faut aimer les choses de Dieu, il faut vouloir connaître le Seigneur et être sérieux dans l'évangile. Et Jésus a répondu que malheureusement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et Jésus dit, il y en a peu qui le trouvent. Et quand le maître de la maison va se lever, ça c'est la fin de l'église, la fin du temps de la grâce. Aujourd'hui, Jésus, il est écrit dans l'épître aux Éphésiens, il est assis sur un trône, à la droite du trône de Dieu. Et il attend que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Et puis il est écrit que quand le temps sera venu, Dieu le Père dira à son fils Jésus, va chercher maintenant ta fiancée. Et là Jésus se lèvera, fin du temps de la grâce. Il se lèvera, la porte sera fermée. Et il viendra prendre ceux et celles qui ont fait la paix avec lui. Et nous l'avons lu. Plusieurs resteront dehors et diront Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est resté? Il y a des maris qui un matin se lèveront et seront restés. Chercherons la compagne, elle est où? Elle est partie faire du café, elle est partie où? Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Il y a des maris, nous y croyons, c'est écrit dans l'Écriture. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Et donc j'aimerais ce soir, ne pas perdre de temps et rester 2 heures avec vous inutilement, j'aimerais que l'on puisse lire une histoire dans l'Ancien Testament. C'est assez étrange, je vais vous parler du retour du Seigneur et surtout d'être prêt pour l'enlèvement, d'être prêt pour rencontrer le Christ. Alors on va lire ensemble comment être prêt. C'est quoi cette lutte? C'est quoi ces efforts qu'il faut produire? Quelle est cette marche que nous devons adopter afin d'avoir l'assurance d'être prêts quand il reviendra? Parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. C'est écrit, il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est une certitude, il vient. J'ai écouté, ça m'a plu ça. Quand j'étais en Irlande récemment, un frère, prédicateur anglais, disait cela, on lui a posé des questions, puis il a répondu. Lorsque le Seigneur, parle de son retour, il est écrit dans la 2e épître de Pierre au chapitre 3, que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Donc il était question des moqueurs qui dans les derniers temps viendront avec leur raillerie et diront mais où est la promesse de son retour, de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Mais où est-il son retour? Et c'est marqué, ils veulent ignorer qu'autrefois Dieu a créé les cieux et la terre. Et puis il est écrit ceci, ils veulent ignorer également que devant Dieu, il cite les psaumes, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et puis le petit frère a donné cette pensée-là. Nous généralement, on s'arrête sur le fait qu'il y a des jours prophétiques et que ce sont des journées de 1000 ans. Alors on trouve ça dans Osée chapitre 6, on trouve ça également dans l'évangile de Luc, la parabole des 2 deniers, donc c'est intéressant. Mais le petit frère, il a dit ça. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Et dit Dieu était en train de dire, à travers cette parole-là, que quel que soit le temps qui allait s'écouler avant qu'il ne revienne, sa promesse s'accomplirait inévitablement parce que Dieu n'est pas un menteur. Vous inquiétez pas, que ce soit un jour ou que ce soit 1000 ans, s'il l'a dit, il le fera.
La question était celle-ci, pourquoi Jésus a dit « je viens bientôt ». C'est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse en particulier, « voici je viens bientôt ». Et souvent, dans la parole de Dieu, il est écrit que le Christ va revenir bientôt. Et pourtant, ça fait 2000 ans qu'il est parti. Alors on pourrait dire le bientôt, il est long. Hein, quand tu dis à quelqu'un à bientôt, ça veut dire on se voit dans pas longtemps. Et comment ça se fait 2000 ans? Bien, en réalité, quand Jésus dit « je viens bientôt », le mot grec qui est traduit à ce moment-là, ça veut pas dire « je viens dans 2 jours ». Ça veut pas dire « je viens dans 15 minutes ». Ça veut dire simplement « quand je vais revenir ». Le mot « bientôt », ça veut dire « ça va se faire précipitamment ». Ça veut dire « quand je reviendrai », il n'y aura pas le temps de se préparer. Il faudra être prêt. Que je vienne, c'est une certitude. Dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 500 ans, dans 15 jours, je vais revenir. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il a dit que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est indiscutable. Jésus va revenir, et quand il reviendra, ça va se faire à une vitesse tellement grande. Eh bien qu'il faudra être prêt au préalable. Nous connaissons ce verset, 1 Corinthiens 15, 51, 52, qui dit ceci, que quand Christ reviendra, il y aura une transformation des corps. Il est écrit, tous, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. Un instant, c'est le mot grec atomos, une atome de temps. Une atome de temps, c'est même pas une seconde. C'est même pas un centième de seconde, c'est pas un millième de seconde, ça a une vitesse qu'on peut pas qualifier tellement que c'est rapide. On n'a pas le temps, le micro il tombe par terre et puis il n'y a plus personne. Et ceux qui sont prêts partent. Donc il faut vraiment être prêt avant l'échéance. Et nous avons dans Luc 13 donc ces personnes qui restent et qui sont pas d'accord et qui contestent, mais qui vont dire, mais Seigneur, on a mangé et bu devant toi, t'as enseigné chez nous, dans nos rues, il y avait des réunions sur la place désignée, dans nos maisons, dans nos villes où nous habitons, l'été en mission, on allait sous le chapiteau. Certains diront même, on a pris la Sainte Seine devant toi, on a mangé et bu devant toi. Et Jésus dira, mais moi je vous connais pas. Donc il faut vraiment considérer ce soir qu'être un chrétien, c'est pas simplement venir écouter l'évangile, c'est bon d'écouter la parole de Dieu. C'est une nourriture pour nos âmes. Vous savez, le pain de la terre nourrit nos corps, nourrit notre chair, mais l'âme, elle a besoin d'une nourriture spirituelle. Et Jésus a pu dire cette parole que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu pour nous, c'est la Bible. La Bible nous parle, elle nous nourrit. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On est nourri par la Bible. Et la Bible nous donne des réponses, nous donne des certitudes. La foi n'est pas un peut-être. La foi est une certitude. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas du peut-être. C'est vrai à 100%. On va lire cette histoire, si vous le voulez bien, dans 1 Samuel, chapitre 25. Ceux qui veulent lire avec moi, éventuellement. 1 Samuel, chapitre 25, on va lire à partir du verset 2. L'histoire d'un homme, d'un foyer dans l'Ancien Testament. Ce foyer, en réalité, on va le voir ensemble, c'est un foyer que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et en particulier, beaucoup de jeunes hommes aimeraient avoir. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Samuel 25, verset 2, il est écrit, « Il y avait à Mahon, ou à Mon, un homme fort riche. » Alors déjà là, d'entrée, c'est ce que beaucoup aimeraient être, des gens fort riches. Il y avait à Mahon un homme fort riche. Il possédait des biens à Carmel. Carmel, c'est une région montagneuse au nord d'Israël, à côté de la vallée d'Armageddon. Il avait de grands biens. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Amen. J'aimerais vous parler ce soir de ce petit foyer, du foyer de Nabal et de Abigaïl. On va voir ensemble, on va essayer de méditer leur histoire et essayer de comprendre des notes spirituelles pour chacun d'entre nous. Vous allez voir la responsabilité que nous avons chacun devant Dieu. Que je ne peux pas répondre pour elle, moi, pour ma compagne. Elle ne peut pas répondre pour moi. Je ne peux pas répondre pour mes enfants. Je peux répondre uniquement pour moi-même. Nous avons ici un foyer d'un homme, nous avons lu. Il s'appelle Nabal. Il est dit de lui qu'il est fort riche. Il possède des biens en abondance. Il est marié avec une femme, Abigaïl. Elle est décrite, sa femme. Sa femme, c'est marqué, c'est une femme de bon sens. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Et elle est belle. Une femme belle, une femme intelligente. Et en plus, il est précisé que cet homme descend de Caleb. Et je crois qu'à travers déjà ces petites informations, on a on peut se forger une opinion. On peut avoir une idée de cet homme. Cet homme, moi je l'ai appelé comme ça, je l'ai appelé Monsieur Tout le monde veut être comme lui. C'est beau ça, non? Monsieur Tout le monde veut être comme lui, ou je l'ai marqué Monsieur Vie réussie. Il est riche, il n'est pas juste riche, c'est marqué qu'il est fort riche, il est très riche.
Alors nous, quand on lit ça, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Il a 3000 brebis, 1000 chèvres. Langage gitan moderne, il a un camion neuf, un Mercedes, il a un fun qui vaut 50 000 €, il a 2 terrains, il a une belle maison, sa femme, eh ben, c'est Miss France, et puis il a ce que tout le monde voudrait avoir sur la terre. Parce qu'il faut pas tricher, faut être honnête. Qui c'est qui a dit quand il avait 15 ans, je voudrais me marier avec une vilaine, avec une méchante, je voudrais pas avoir 10 francs devant moi, je voudrais la misère dans ma vie, personne. On a tous de l'ambition, tous le désir de construire quelque chose, et puis quand on arrive dans la vie, qu'on est tout jeune, eh bien pour un jeune homme, il veut se marier avec la plus belle. Mais oui, c'est vrai. Et il dit oui, il se revoit quand il avait 18 ans. Oui, forcément. Oui, c'était beau ça. Où c'est qu'il est, Dominique? Il est là, Dominique. Quand il ressemblait à Mike Brandt à l'époque. Hein. Ah oui, les cheveux longs, le pantalon pas de def, je voyais Mike Brandt devant moi. Mais c'était comme ça. Mais à l'époque, c'était la mode aussi. Ah ben forcément, c'était la mode. Quand on est jeune, eh bien, on veut réussir. Et puis ce monsieur, quelque part, moi j'ai noté ça, c'est un homme intelligent pour les choses de la terre, pour les choses de la vie. J'ai marqué, c'est le monsieur qui sait calculer, il n'est pas facile à rouler. Il a commencé dans la vie, je sais pas comment il a commencé, mais ce que je sais, c'est que quand la Bible parle de lui, il est riche, il a réussi, il a plein d'affaires. Et en plus, ce jour-là, là, c'est le jour de la tonte des brebis. Il va encore gagner des sous. Il a fait tondre les brebis, il va vendre la laine, il va engranger plein d'argent. Il est content. C'est un jour de fête. D'ailleurs, c'est précisé au verset 36 que lorsque il va être question de son histoire, ce jour-là, il est écrit « Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Il est en train de faire la fête. Il a plein de sous, il est marié avec une femme, c'est une beauté, elle est intelligente, il a tout réussi, il a tout pour lui. » Et vous savez, quelque part, des fois, bien, c'est les projets que l'on a quand on n'est pas chrétien. On a juste cette vision de la terre. On veut fonder un bon foyer, on veut trouver une femme qui va nous plaire, ou la femme veut trouver le mari qui va lui plaire, avoir des affaires, avoir un camion, avoir une belle camping, avoir un terrain, avoir une maison. Et puis, quelque part, c'est cette prospérité que les gens aspirent et désirent. Et lui, quelque part, il a toutes ces choses-là. En plus, il est précisé qu'il descendait, c'est marqué, nous l'avons lu, il descendait de Caleb. Et les lecteurs de la Bible savent qui est Caleb. Peut-être que certains ici ne savent pas, et certainement, on a des amis qui ne savent pas, ou peut-être même certains chrétiens ne se rappellent plus de qui est Caleb. Mais si la Bible précise, et elle donne ce détail, il descendait de Caleb, c'est parce que c'est important. Qui était Caleb? Vous vous souvenez? Est-ce que quelqu'un veut le dire en une seconde? Vous vous rappelez peut-être, hein? Caleb, c'était qui? Vous vous rappelez pas? Si? Caleb, c'est l'un des 2 hommes. Pas beaucoup, 2. C'est l'un des 2 hommes sur 600 000. 600 000 hommes. Il est marqué que lorsque Israël a quitté le pays d'Égypte, ils étaient esclaves dans la servitude. Et puis Dieu a suscité le libérateur, le grand Moïse. Et puis là, il est marqué que 600 000 hommes de plus de 20 ans ont quitté le pays d'Égypte. Ils ont vu les miracles, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont été dans le désert, nourris de manière surnaturelle, avec la manne, le pain qui tombait du ciel. Ils ont vu le rocher qui leur apportait à boire partout où ils allaient. Ils ont vécu dans la gloire de Dieu. Eh bien, il est écrit que sur ces 600 000 hommes adultes, tous sont morts dans le désert. Parce qu'ils ont murmuré contre le Seigneur. Ils n'ont pas été d'accord avec Dieu. Et il est dit que simplement 2 hommes ont eu la possibilité d'entrer dans la terre promise. Ceux qui avaient quitté l'Égypte, sur les 600 000, 2 seulement sont rentrés dans la terre promise. Josué, ou Osée, fils de Nun, et Caleb. Caleb, il est de la tribu de Juda, la tribu royale. Il fait partie de ces hommes qui potentiellement peuvent être les ancêtres du Christ, choisis pour faire partie de la famille royale. Il est écrit que lorsque Moïse a envoyé les 12 espions dans le pays promis pour l'explorer, pour voir le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays que Dieu allait donner au peuple d'Israël, eh bien, quand ils sont revenus, les 12 espions, ils ont tous fait le même rapport. Ils ont dit, le pays, il est extraordinaire, il est beau. Ils avaient même ramené une grappe de vigne qu'ils portaient à 2. Elle pesait peut-être 20, 30, 40 kilos, la grappe de vigne. Un pays avec des fruits démesurés. Et ils vont dire, le pays, il est d'une beauté exceptionnelle. Ici coule le lait et le miel. Et puis, il y en a 10 sur les 12 qui vont décourager le peuple. Ils vont dire, oui, c'est vrai, c'est un pays terrible. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand que ce que Dieu donne. Mais, dans ce pays-là, il y a des géants. Les fils d'Anak, les Anakim. Ils mesurent plus de 3 mètres. La famille de Goliath, si vous voulez. Ils mesurent 3 mètres de haut. À leurs yeux, on est comme des sauterelles. Ils vont nous massacrer. Et c'est marqué que ces 10 hommes ont découragé tout le peuple d'Israël. Et que le peuple a murmuré contre Dieu, a voulu tuer Moïse. Mais sur les 12, il y en avait 2 qui n'ont pas pris le même langage. Il y avait Josué et il y avait donc Caleb.
Et Caleb a dit ceci. Caleb, il a dit avec Josué, il a dit, allons dans le pays de Canaan. C'est vrai qu'il y a des géants, mais Dieu est avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, on aura la victoire. C'était un homme de foi, Caleb. C'était un héros de la foi. D'ailleurs, il est précisé que quand il va rentrer dans le pays de la promesse, il était âgé de 80 ans. Et à 80 ans, il a choisi un endroit. Il est écrit qu'il y avait une montagne. Elle était remplie de géants. Il y avait ces hommes de grande taille, démesurés là, qui terrorisaient le peuple. Et quand il est arrivé dans le pays promis, il a dit, moi je voudrais la montagne et les géants. Et je vais aller prendre cette montagne parce que Dieu est avec moi. À 80 ans, il était convaincu de son Dieu. Et il savait que les géants allaient mordre la poussière. Et il a pris possession de cette montagne que Dieu lui avait accordée. Caleb, c'est un héros de la foi. C'est un grand monsieur. L'un des deux hommes, je le répète, qui a quitté l'Égypte et a eu le droit d'entrer dans la terre promise. Parce que c'était un homme de foi. C'était l'un des chefs d'Israël, l'un des chefs de la tribu de Juda. Et lui, Abigail, il descend de cet homme-là. Quelque part, ce soir, pour vous donner à comprendre comment illustrer le témoignage de cet homme, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait être ici ce soir et qui pourrait dire, tu vois, Steve, moi, je fais ma petite vie, je construis mon foyer. Puis j'arrive dans mes petites affaires, je suis vaillant, je me lève le matin, je vais chiner, puis j'ai mes petites affaires, j'ai mon camion, j'ai mon terrain, j'ai ma petite compagne, je l'aime, on construit notre petite barque ensemble, notre petite ville. Puis tu sais, moi je connais l'évangile, je sais que c'est pas le témoignage de tout le monde ici. Je connais un petit peu les garçons, la cause ensemble, ils sont convertis depuis quelques années, mais certains pourraient dire, soir, mais moi, tu vois Steve, dans ma famille, il y a des hommes de Dieu depuis longtemps. Certains pourraient témoigner ce soir, et dire, tu sais, moi, mon oncle c'est un tel. Mon papou, c'était un tel. Des fois, on est fiers. Des fois, on est inconvertis, mais il y a quand même des hommes qui ont été dans l'œuvre de Dieu, des hommes importants dans notre mission. On en connaît, hein. Il y a les vieux de la mission qui ont fondé, qui ont travaillé, qui ont donné leur cœur, leur vie. Et des fois, on parle avec des garçons. T'es de vers où, toi? Moi, personnellement, qui vous parle ce soir, moi, je suis rien du tout. Mais dans ma famille, il y a eu des hommes importants dans l'œuvre de Dieu. Le premier prédicateur de la mission, Mans Duville, il était d'ici, là, à 40 km de là, c'était mon oncle. Et moi, quand j'étais petit, j'allais à la réunion avec ma mère, j'allais à la réunion à Plouézec dans la salle à Mans. Donc je pourrais dire, attention, le premier prédicateur de la mission, c'était mon oncle. Le deuxième prédicateur, c'était le frère de mon papou, il s'appelait André. Donc moi, je suis un enfant de la mission. Mais dans ma famille, il y a eu des instruments, des hommes, alors je pourrais m'enorgueillir de cela. Mais j'aimerais te le dire ce soir, on va le voir durant notre méditation. Ton oncle, ça peut être qui tu veux. Ton père, ça peut être le plus grand pasteur de la mission qu'il y a eu. Eh bien, c'est pas ça qui t'amènera au ciel. Écoute-moi bien. C'est pas, il y en a, je sais que j'écoute parfois, lorsque certains témoignent, des anciens de chez nous, ils expliquent que mon oncle était un tel, comme si ça faisait d'eux des gens plus importants, et comme si ça leur conférait une autorité, un droit, comme si ça les garantissait du ciel. Eh bien, ça nous garantit de rien d'avoir des parents ou des grands-parents qui sont des hommes et des femmes de Dieu. Au contraire, ça nous place dans une responsabilité. Vous comprenez? Ça nous place devant une responsabilité encore plus grande. Parce que tu as grandi dans les missions. Parce que tu as connu l'évangile tout petit. Hein, les frères me disaient, Diego me disait, il me parlait d'être sur les tapis devant les réunions quand ils étaient petits. Ça fait pas de nous des meilleurs, ça fait de nous des gens encore plus responsables. Si dans ta famille il y a eu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont marqué leur époque, ça te fait de toi quelqu'un qui aura des comptes à rendre devant Dieu encore plus important. Je crois qu'elle l'a à cœur. Hein. Faut que tu vas la venger, là, normalement. Elle m'a tapé. Voilà, merci Seigneur. Donc, je crois que nous devons considérer un petit peu cet homme, hein, ensemble, on essaie de pas être distrait. Nabal, quelque part, eh bien, il est peut-être au milieu de nous ce soir. Les gens qui font leurs petites affaires, ils sont peut-être pas mariés avec Miss France, mais ils aiment leur petite femme. Pour eux, c'est la plus belle. Ben oui, hein. Maintenant, si tu le regardes avec les yeux de l'amour, c'est toujours très beau. Et si tu le regardes avec les yeux de la haine, elle est moins jolie après. Mais quand tu l'aimes, c'est différent. Eh bien, dans cette histoire-là, il est écrit qu'il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que David, à l'époque, il a vécu à l'époque de David, qui deviendra le roi d'Israël. À ce moment de l'histoire, précisément, David est un prince. Il n'est pas encore roi. Il est marié avec une princesse, avec Michal, la fille de Saül. Et puis, il est écrit que David va protéger cet homme, Nabal. Il va protéger ses biens. David était en exil. Il avait des problèmes avec son beau-père qui voulait le tuer à l'époque. Il était en fuite avec 600 hommes, 600 soldats. Et puis, à un moment donné, David s'est retrouvé dans la région. Dans la même région, parce que David, il est de la tribu de Juda. Donc, dans la même région, il est avec cet homme. Et puis, il va protéger ses biens. Et puis, un jour, quand il apprend que Nabal est en train de faire la fête, il est dans la joie, il est heureux, il a bu un coup. Et puis, il sait qu'il va engranger de l'argent. Et David veut se réjouir avec lui.
Et il lui dit, il envoie 10 jeunes hommes. 10 jeunes hommes le voir et lui dit, écoute Nabal, nous avons appris eh bien, que tu as les tondeurs chez toi, que c'est un jour de joie, et on voudrait se réjouir avec toi. Tu sais, Nabal, c'est ce que David va faire dire aux jeunes hommes, tu m'es redevable. Si aujourd'hui tu peux te réjouir, si aujourd'hui tu peux profiter de tes biens et gagner de l'argent, c'est parce que moi je t'ai protégé au désert. C'est moi qui t'ai protégé. J'ai gardé tes troupeaux, j'ai gardé tes brebis, j'ai gardé tes hommes, j'ai gardé ce qui t'appartient. Tu m'es redevable. Alors je te demande pas grand-chose. Donne-moi un petit peu de nourriture. Donne à mes hommes un peu de nourriture afin qu'on se nourrisse aussi et qu'on se réjouisse avec toi. Et là, regardez ce que dit la Bible. Il est écrit ceci. Lorsque les jeunes hommes ont demandé un petit peu de nourriture, ils venaient en paix. D'ailleurs, c'est précisé, c'est marqué comme ça. David envoya vers lui 10 jeunes hommes et il leur dit, montez à Carmel, allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Nous les avons protégés. Nous n'avons rien enlevé. Nous avons servi de muraille pour les protéger. Tu m'es redevable. Donne-moi un petit peu en retour, et afin que je me réjouisse avec toi. Réponse de Nabal. Nabal répondit au serviteur de David. Mais qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et moi, je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail, et je le donnerai à des gens que je ne sais même pas d'où ils sont. Quand David lui envoie des hommes, il dit, moi je veux me réjouir avec toi. Je viens pour t'apporter la paix. Je viens pour te faire du bien. Tu m'es redevable. Ce que tu as, tu me le dois. C'est moi qui t'ai protégé, c'est moi qui t'ai gardé. Je veux me réjouir avec toi. Et lui, il dit, moi je te connais pas. Qui est le fils de David? Je ne sais pas qui tu es. En réalité, quand il dit cela, il ment. Il ment parce que tout le monde connaissait David. Il est dit que lorsque David revenait des guerres, il faisait les guerres de l'Éternel contre les Philistins, les ennemis du peuple de Dieu. Quand David revenait, les filles d'Israël avaient composé un cantique pour David. Elle disait ceci, elle disait, Saül a tué 1000 hommes, David en a tué 10 000. David était le général de l'armée d'Israël. David était le prince d'Israël. David, c'était le libérateur. C'est lui qui avait délivré Israël de la tyrannie des Philistins. C'est lui qui avait terrassé le géant Goliath. Tout le monde connaissait David. C'était un héros national. Et puis en plus, il était de la tribu de Juda. Il vivait autour de Bethléem. Mahon, c'est à côté de Bethléem. C'est une petite bourgade. Tout le monde connaît tout le monde. C'est de la famille ensemble, en plus, pour finir. Il dit, moi, je sais pas qui c'est David. Je sais même pas d'où il est. Je le connais pas. Et je lui donnerai rien du tout. Il méprise David. Et quelque part, ce soir diront, mais moi Steve, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu dis que Nabal peut me ressembler, que quelque part j'ai fait ma petite vie, j'ai voulu faire mes petites affaires. Dieu, je l'ai relégué, je m'en suis pas occupé. Je suis issu d'une famille, on connaît l'évangile, j'ai grandi dans les réunions. Pour autant, je suis peut-être pas un chrétien ici ce soir, je suis peut-être pas engagé avec Dieu. Eh bien, Nabal, il reçoit cette invitation de David. Je veux manger avec toi, je veux me réjouir avec toi. Tu m'es redevable, je t'ai fait du bien. Et lui, il dit, mais moi je te connais pas, je sais pas qui tu es. David, dans cette histoire, nous représente la personne de Jésus lui-même. Jésus est le fils de David. Il est le Christ, le Messie, le roi d'Israël. Il est celui qui a terrassé le géant, pas Goliath, mais le géant qui est le diable. À Golgotha, Jésus est mort. Il a donné sa vie pour toi. Et quand il fut crucifié, élevé entre ciel et terre, il était en train de combattre le plus grand combat de l'univers. Nous avons une étude à l'école biblique, le frère Michel Carlo, les pasteurs le savent, le plus grand combat de l'univers, Jésus contre Satan. Et là, nous avons eu l'apogée du combat. Le Christ sur la croix donnant sa vie n'était pas une victime, il était un héros. C'est marqué que l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Et quand Jésus mourait sur la croix, il était ce héros. Vous savez, ces pompiers là qui rentrent dans la maison en feu et tout est en train de s'écrouler. Et le pompier, lui, quand tout le monde se sauve, on se rappelle tous, pour les plus âgés un petit peu quand même, enfin pas trop âgés, mais du 11 septembre 2001, quand il y a eu les attentats, on a vu les vidéos, on voyait ces pompiers là-bas en Amérique, les tours étaient en train de s'écrouler, tout le monde se sauvait, et les pompiers ils montaient à l'intérieur, des héros. Ils allaient à la mort pour sauver les gens. Ce Jésus qui est mort sur la croix, on en parlait avec Diego, je crois, hier ou avant-hier, ne pleurez jamais sur lui. Dites pas Zinda Jésus. On a vu le film La Passion du Christ, beaucoup d'entre nous, que je me rappelle quand le film est sorti, La Passion de Jésus. Ah, ici au cinéma, on est allé avec quelques membres de l'église. Quand on est sorti, je me rappelle d'écouter un garçon, un cousin de ma femme qui disait, c'est pas possible que le Seigneur a souffert si tant que ça. Et les gens étaient touchés, ils étaient en colère contre les Romains, en colère contre les Juifs. Ils avaient de la peine pour Jésus. Ils ont rien compris au film.
Quand tu écoutes la prédication de la croix, tu es en colère contre les Romains, tu es en colère contre les Juifs, et puis que tu pleures sur Jésus, tu n'as rien compris à la prédication. La prédication de la croix ne te fait pas te mettre en colère contre les autres, elle te fait te mettre en colère contre toi-même. Parce que tu dois considérer que si Christ est mort sur la croix, c'est à cause de tes péchés à toi. C'est à cause de toi qu'il est mort. On en parlait avec les garçons, lorsque Mel Gibson a fait le film La Passion du Christ, et qu'on lui a posé la question, ça faisait polémique, parce qu'il y avait ces réactions dans le monde entier. Les gens disaient, c'est donc les Juifs qui ont tué Jésus. D'autres disaient, non, c'est les Romains. Et on a posé la question à Mel Gibson, on lui a dit, Monsieur Gibson, selon vous, qui a tué Jésus? Les Juifs, les Romains? Et il a répondu cette parole, il aurait dit le monsieur, nous l'avons tous crucifié. Nous l'avons tous crucifié. Et à un moment donné dans le film, cette scène-là, quand on voit un soldat qui prend un clou et qui cloue la main de Jésus, eh bien les dires sont que c'est Mel Gibson lui-même qui a fait la scène. Il a voulu faire la scène, parce qu'il savait que ce Christ a été crucifié, c'était à cause de lui. Donc la croix ne nous met pas en colère contre le monde, contre les autres, nous met en colère contre nous-mêmes. Et on ne pleure pas sur Jésus, mais on voit un héros. On voit un super-héros. J'avais un copain à moi qui disait ça quand il prêchait. Il disait, aujourd'hui les super-héros dans les films, les Marvel, ça marche beaucoup au cinéma, il y a que des films comme ça. Il dit les super-héros, ils ont tous des capes. Ils ont des capes, c'est Batman, c'est Superman, c'est Spider-Man, c'est les héros des petits, des films d'aujourd'hui, et même pas que des petits, des plus grands aussi. Et ce frère disait, mon héros en moi, il ne porte pas une cape, il porte une couronne sur sa tête et il a été crucifié sur une croix. C'est lui notre héros à nous, c'est celui qui a donné sa vie par amour, c'est celui qui est mort pour nous réconcilier, c'est celui qui a terrassé le géant Goliath. Il est dit du Christ que quand il est mort sur la croix, qu'il a triomphé, il a remporté la victoire, il a terrassé l'ennemi qui était le diable, il lui a écrasé la tête. Et il y en a certains qui sont ici ce soir, ça les laisse indifférents. Si je vous dirais que Jésus vous aime et qu'il est mort pour vous, qu'il est votre protecteur, que tu lui es redevable, vous avez écouté certainement cela, certains d'entre vous, quand il y a eu le fameux Covid, qui a pourri la vie à plein de gens et qui a été un sujet de bien des misères. Et puis à un moment donné, j'ai écouté ce témoignage de cet homme qui a été mis à l'hôpital pour le Covid, il ne pouvait plus respirer. Puis là, à l'hôpital, on l'a mis sous respiration artificielle avec des bouteilles d'oxygène. Et puis quand il est sorti de l'hôpital, il a fallu qu'il paye la facture. Vous avez écouté ce témoignage? Il a payé la facture. Ils lui ont fait payer pour, je sais pas moi, 10 litres d'oxygène ou 5 litres, je sais pas, pour l'oxygène qu'il avait respiré. Et tout le monde serait mort. Ils lui ont fait payer, je sais pas moi, 500 €, 1000 €, 2000 €, une fortune. Et quand on lui a donné la facture, il s'est mis à pleurer, le petit gars, Joe. Alors les gens de dire, il n'a pas à cœur la facture, il pleure pour les 500 €. Il pleurait pas pour les 500 €, Franck. T'as écouté le témoignage, là? Tu sais pourquoi il pleurait? Il pleurait parce qu'il a pensé à Dieu. Il a dit, je pleure. Pourquoi, monsieur, vous pleurez? Je pleure. Il dit, vous me facturez 5 litres d'oxygène, là, 500 €. Je sais pas la somme, je sais plus des bêtises que je vous dis, mais une somme chère. Il dit, moi, ça fait 50 ans ou 60 ans que j'ai. Il dit, quand je pense à tout l'oxygène que j'ai respiré toutes ces années, que Dieu m'a donné, et je l'ai jamais payé, il dit, c'est pour ça que je pleure. Je suis redevable à Dieu. Il est écrit que c'est en lui que nous avons le mouvement, que nous avons l'être. Si je peux me lever, là, si je suis vivant, si je respire, c'est à lui que je le dois. Je lui dois tout, tu es redevable à Dieu. Et tu es redevable à Dieu parce qu'il a donné son Fils pour toi. C'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, 25, 26, c'est pas grave le verset exact. Il est marqué de quel pire châtiment seront jugés dignes? Ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu. Fouler aux pieds, ça veut dire marcher sur quelqu'un. Il y en a qui marchent sur Jésus. On leur présente le Christ réunion après réunion, chacun avec nos moyens, chacun avec notre façon de prêcher, chacun avec notre cœur. On essaie de présenter aux gens l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le centre de l'Écriture. On essaye de présenter ça avec de tout notre cœur. Et il y en a qui écoutent et qui écoutent depuis des années. Mais excusez-moi, ça les laisse indifférents complètement. Ils en veulent pas. Polo, ils en veulent pas. Oh, ça m'intéresse pas, moi. J'en veux pas. T'en veux pas, toi? Dieu a donné son Fils pour toi et toi t'en veux pas. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura méprisé l'Esprit de la grâce et tenu pour profane le sang de l'Alliance. L'Esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui te convainc, qui travaille ton cœur, qui t'attire à la réunion, qui te bénit, qui te touche, mais toi tu veux pas. Tenir profane le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance, c'est le sang de Jésus. Jésus, il a dit, quand il a célébré la Sainte Seine, il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Eh bien, Jésus est mort sur la croix, son sang précieux a coulé, ce sang qui purifie de tout péché, ce sang qui a coulé pour nous racheter. 1 Pierre chapitre 1er, versets 17 et 18. Non, ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux
de Jésus-Christ, qui comme un agneau s'est livré à Golgotha. Il a donné son sang et toi tu t'en moques. Quand tu écoutes prêcher la croix, le Christ crucifié, tu dis mais moi j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je disais ça récemment dans une réunion de jeunesse, ça me touche quand je vois des fois la réaction de jeunes enfants élevés dans des foyers chrétiens qui ne veulent pas de Dieu. Ça me touche moi. C'est pas des enfants élevés chez les inconvertis qui connaissent rien. On a des fois des enfants de prédicateurs qui vous disent mais moi j'en veux pas de Dieu. Je veux pas être chrétien. Mais c'est incroyable ça. Tu veux pas être chrétien? T'as grandi en connaissant que Dieu t'aime, que Jésus est mort, qu'il a souffert la croix pour toi et t'en veux pas? De quel pire châtiment sera condamné et jugé ceux qui méprisent le Seigneur? C'est ce que fait Nabal. Nabal, lui, il s'en moque de l'amour de David, il s'en moque de la protection de David, il s'en moque de ce que David a fait pour eux. Qui est David? Je le connais pas, menteur, tu sais qui il est. Certains pourraient dire ce soir, mais moi je connais pas Jésus. Tu connais pas Jésus, mais bien sûr. Alors peut-être que tu n'as pas fait une expérience directe avec lui. Peut-être qu'il n'a pas encore touché ton cœur parce que tu lui en as pas donné le moyen. Mais tu sais qui est Jésus. Tout le monde sait que Jésus est l'homme qui est mort sur une croix à Golgotha il y a 2000 ans. Il a été condamné injustement. Son juge l'a déclaré innocent à 3 reprises et pourtant il s'est lavé les mains et il l'a exécuté. Jésus était cet homme innocent qui est mort et qui a donné sa vie. Et tout le monde le sait. Tout le monde l'a écouté. Mais que vas-tu faire de l'amour de Dieu pour toi? De ce héros qui t'a libéré, qui s'est donné par amour? Nous avons dans cette histoire le mépris de Nabal. Qui est-il? Je ne sais pas qui il est. Et puis, Nabal continue à faire la fête. Il fait ses petites affaires, il gagne de l'argent, il est intelligent pour les choses de la terre, il sait calculer, mais quel fou pour Dieu. D'ailleurs, c'est ce que son nom signifie. Nabal, ça signifie celui qui est fou, l'insensé. C'est écrit un peu plus loin, d'ailleurs, c'est ce que sa femme lui-même dira. C'est marqué au verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement, et elle dira ceci, verset 25, « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Il est dit de lui qu'il était dur et méchant. » Eh bien, je m'excuse, je vais vous le dire parce que c'est vrai ce soir. Il y a des gens qui parmi nous sont durs et méchants. Oui, des durs, c'est des durs. On peut être une petite maman ici ce soir. On peut être une petite jeune fille de 15-16 ans. Et puis on fait de mal à personne. On n'est pas forcément un drogué, un alcoolique, un faiseur de misère. Mais on ne veut pas de Dieu. On méprise l'amour de Dieu. Ben, si t'es comme ça, t'es dur. Puis t'es méchant. Et puis en plus, je m'excuse, mais je te le dis quand même. En plus, t'es un fou. Et puis t'es une folle. Parce que la Bible m'y autorise. La Bible parle des 10 jeunes filles. Les 5 sages et les 5 folles. C'est des folles. Elles savent que Jésus va revenir. Elles savent que son retour est une évidence, une certitude. Et au lieu d'être prêtes pour l'échéance, eh bien, elles font n'importe quoi. Elles sont négligentes. Et quand l'époux arrive, elles restent sur le carreau. Ce sont des folles, dit la Bible. C'est marqué dans l'Écriture, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il y a des gens insensés. Il y a des gens qui sont comme là, comme Nabal. Puis sa petite femme, elle, qu'est-ce qu'a fait Abigail? C'est marqué que les serviteurs, les hommes de David repartent. Ils ont venu apporter un message de paix. Ils voulaient se réjouir. Ils voulaient faire la paix avec eux, leur faire du bien. Ils n'en veulent pas. Ils retournent vers David. Et disent, David, on est allé, on a parlé avec Nabal. Tu sais, il est méchant, le monsieur. Hein. C'est un dur. C'est un rebelle. Puis il veut pas écouter. Il nous a renvoyés. Et là, nous voyons que David va changer d'attitude. Écoutez-moi bien. David va changer de vision. Il voulait se réjouir. Il voulait faire du bien à Nabal. Et là, c'est marqué comme ça. Regardez, quand David va avoir le retour des 10 jeunes hommes, c'est marqué comme ça. Verset 9. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David et ils se turent. Nabal le méprisa. C'est marqué, verset 12. Les gens de David rebroussèrent chemin et retournèrent et dirent à leur arrivée toutes les paroles à David. Alors David, écoutez bien, David qui voulait faire du bien, qui voulait se réjouir, qui avait protégé, qui avait béni, qui était le libérateur, le héros. Verset 13. Alors David dit à ses hommes, que chacun de vous saigne son épée. Ça veut dire mettre son épée à son côté. Ils saignèrent chacun leur épée. David aussi prit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et David prit la parole et il dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si aujourd'hui quelqu'un de la famille de Nabal reste en vie. David, qui voulait faire du bien et se réjouir, va changer d'attitude à cause de la position qu'a pris Nabal à ce moment-là. Et ça, je dois vous le dire parce que c'est écrit dans l'Écriture. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le temps que nous appelons le temps de la grâce.
Nous sommes dans le temps où tout le monde peut être sauvé. Nous sommes dans le temps où tout le monde doit être sauvé. Vous savez, être sauvé, ce n'est pas une option. C'est pas oui, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est marqué dans Acte 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu dois être sauvé. T'as pas le droit d'aller en enfer, t'as pas le droit d'être perdu, t'as pas le droit de rester sur la terre quand Christ reviendra et de connaître la désolation qui va s'abattre sur le monde. T'as pas le droit. David va changer d'attitude devant le mépris, devant le rejet. Et c'est exactement ce que Christ va faire très bientôt. Vous savez, aujourd'hui, le Christ ne juge et ne condamne personne. C'est marqué dans Jean 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Aujourd'hui, le Seigneur ne juge personne. Le Seigneur a dit, quand j'aurai été élevé entre ciel et terre, Jean 12, 34, j'attirerai tous les hommes à moi. 1 Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Donc aujourd'hui, tout le monde peut être sauvé, tout le monde doit être sauvé. Et le Seigneur ne te condamne pas, qui que tu sois, quoi que tu aies fait. Même que tu t'es enfoncé dans la boue, dans la saleté, dans la souillure, là où le péché a abondé, la grâce, elle surabonde. Le sang de Jésus peut te purifier, te laver, te sauver. Ça, c'est la bonne nouvelle que l'on prêche. Mais on doit vous dire quelque chose, ce message de bonne nouvelle ne durera pas indéfiniment. C'est écrit dans Acte 17, verset 30. L'apôtre Paul qui prêche à Athènes et qui va dire cette parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, pour tout le monde, en tout lieu, message universel, qu'ils aient à se repentir parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ. Et je dois vous dire ceci ce soir. Vous savez, ce Jésus qui est mort à la croix, qui a donné sa vie, qui a versé son sang, et qui depuis 2000 ans veut sauver tous les hommes, et veut que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Eh bien, il nous demande à nous, les serviteurs de Dieu aussi, d'annoncer au monde que bientôt il va revenir. Et quand il reviendra, ça ne sera plus celui qui vient pour sauver et celui qui vient pour donner sa vie, c'est celui qui viendra pour juger. Le Christ revient en tant que juge. Et bientôt le Christ va punir le monde. Ésaïe chapitre 13. Je punirai le monde. Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir. C'est ce que l'on appelle dans la Bible le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur. La colère de Dieu. Et on doit avertir. Le message que prêchait Jean le Baptiste, c'est un message que les pasteurs aussi prêchent aujourd'hui. Jean le Baptiste disait ceci. Il disait, produisez du fruit donc digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Un peu Nabal, qui pouvait dire, mon père à moi c'est Caleb, c'était mon papou, le grand homme de Dieu, le grand serviteur, l'homme fidèle. Eh bien, peu importe qui était ton papou, ton oncle ou ta famille, ça te place devant une grande responsabilité. Et tu dois prendre conscience ce soir que le Christ va revenir, et quand il va revenir, eh bien, commencera une époque de jugement et de colère. Que c'est un juge qui vient. C'est écrit comme ça dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, que ça va être une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tous ceux qui auront méprisé l'amour du Christ, tous ceux qui auront refusé de l'accepter comme le héros qui sauve, comme le sauveur du monde, eh bien vont bientôt le rencontrer comme un juge, et ce sera un temps de désolation, un temps de désespoir. Et puis là, c'est ce qui va arriver. J'essaie de faire un tri pour pas être trop long et surtout pas être trop compliqué. C'est ce qui arrive. David a changé de position. Il me méprise, il ne veut pas de moi, je l'ai protégé, je l'ai supporté. Maintenant je viens avec l'épée à mon côté. Rappelez-vous que quand Jésus revient, il n'est plus monté sur un ânon. Jésus est venu monter sur un ânon il y a 2000 ans. Il a accompli ainsi la vieille prophétie de Zacharie chapitre 9 et verset 9. Ô Sion, réjouis-toi, sois transporté d'allégresse. Voici, il vient à toi. Il est humble. Ton roi, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus est arrivé à Jérusalem, monté sur un petit âne. Il y a une petite note, j'aime bien la partager, c'est pas une grande pensée, mais ça me plaît, moi j'aime bien. Le petit ânon, il a une particularité, parmi toutes les explications et les pensées qu'on pourrait donner, mais le petit ânon, en Israël, il a une particularité, vous vérifierez après la réunion si vous voulez, il a quelque chose sur son dos, le petit ânon, sa fourrure. Il est gris, le petit ânon, mais sur son dos, ce n'est pas gris. Il a une barre noire sur le dos. Et au niveau des épaules, devant là, il y a une barre qui traverse, on appelle ça une transversale, qui traverse. Et si tu regardes un petit ânon vu de dessus, tu verras sur son dos une croix.
Ça s'appelle la croix de Saint-André. Vous pouvez vérifier. J'ai regardé. La croix de Saint-André. Le petit anon sur lequel Jésus était assis portait une croix sur son dos. Parce que c'est vers la croix qu'il était en train d'amener Jésus. Jésus allait mourir pour donner sa vie ce jour-là. Et quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, quand Jésus revient, nous trouvons les mêmes réalités dans Ésaïe chapitre 63. Jésus n'est plus monté sur un anon. Il est monté sur un cheval blanc. Un cheval de guerre. Il est dit que Jésus est revêtu d'un vêtement. C'est marqué dans nos traductions généralement que le vêtement du Christ, quand il revient dans la gloire, il est écrit que son vêtement, il est teint de sang. Comme une teinture, si vous voulez. Mais en réalité, c'est pas le mot teindre. Ça a été traduit par teint dans nos Bibles. Le second a traduit le mot teindre. Le mot qui est utilisé, c'est le mot baptizo. Ça veut dire baptiser. Ça veut dire plonger, rempli de sang. Si vous lisez dans Ésaïe 63, on peut le lire, il faut une seconde, je vais me dépêcher avec vous. Regardez dans Ésaïe 63, je vous lis le verset, je n'ai pas bloqué la petite page, regarde. C'est un passage prophétique qui concerne la venue de Jésus dans sa deuxième venue, son retour, ce qui va arriver très bientôt. Il est marqué ceci, Ésaïe 63, verset 1er. Qui est celui-ci qui vient d'Édom? Donc on n'expliquera pas tout, mais on lit. Qui vient de Bosra, en vêtements rouges, en vêtements rouges, Apocalypse 19, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est un héros qui arrive là. Il est sur un cheval de guerre. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Question, mais pourquoi tes habits sont rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve, qui écrase le raisin dans la cuve? Pourquoi tes vêtements sont comme ça? Réponse, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, c'est-à-dire je leur ai marché dessus. Je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année des rachetés était venue. Le jour de la vengeance. C'est l'expression que Jésus n'a pas citée quand il a lu Ésaïe 61, qui est juste avant. Quand Jésus est dans la synagogue à Nazareth, Luc chapitre 4, Jésus va dérouler le rouleau d'Ésaïe et il va lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Et Jésus a arrêté la lecture. Il a roulé le rouleau, il s'est assis, tous les regards étaient sur lui, et Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il était venu proclamer l'année de la grâce, le temps de l'église, le temps du pardon, le temps du rachat, le temps du salut possible pour tous les hommes, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, le temps de la grâce était venu. Mais si tu continues la lecture, vous le ferez chez vous, vous verrez que juste après c'est marqué, et publier un jour de vengeance, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Le jour de vengeance, c'est l'époque qui va suivre l'année de grâce. Et le jour de vengeance, c'est ce jour où le Seigneur va demander des comptes et va punir. Celui qui est venu, a donné sa vie, reviendra pour faire la guerre à ses ennemis. C'est marqué dans le psaume 2, embrasser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, avant que sa colère ne s'enflamme. On ne peut pas se moquer du Christ indéfiniment. Réalisez quand même 2 minutes, je vais vite terminer. Nous vivons dans un monde corrompu qui fait la guerre à Dieu, qui méprise Dieu. Dans les écoles interdit de parler de Dieu. Aujourd'hui, l'immoralité bat son plein. Jésus avait dit, parmi les signes prophétiques précédant son retour, l'iniquité va s'accroître. Le mot iniquité, c'est le mot anomos, veut dire pas de loi. Interdit d'interdire. Tout sera toléré, tout sera autorisé, tout sera permis. L'immoralité que nous connaissons aujourd'hui, qui est devenue la norme, cette guerre contre Dieu, ce rejet du Christ, ce mépris de Dieu, bientôt va se solder par une guerre. Il va y avoir une guerre, et la guerre a commencé. Entre qui et qui? Les Russes et les Ukrainiens? Non. Il va y avoir une guerre entre les hommes et Dieu. C'est marqué dans l'Apocalypse. Il y en a qui ne savent pas, c'est quoi Armageddon? Armageddon, avant d'être une guerre sur la terre, est une guerre des hommes contre Dieu. C'est marqué dans le psaume 2, les nations de la terre et les princes de la terre se sont unis ensemble contre l'Éternel et contre le Christ, contre le oint. Il y a une guerre contre le Christ. Mais ils ne gagneront pas. Pas faire la guerre à Dieu et gagner. Si tu fais la guerre à Dieu, t'as perdu. Tu veux pas de Dieu, t'as perdu. Tu méprises l'amour de Dieu, t'as perdu. Tu crois que tu vas réussir dans tes affaires toute ta vie? Je pensais à une sœur, j'avais marqué son nom sur un bout de feuille là. C'est la femme d'un prédicateur qu'on a ici en Bretagne, à Guingamp, le frère René Caplot. Sa femme s'appelle Souris. Et puis, c'était des gens dans le monde, ça. Ils avaient un petit peu la vie à Nabal et puis à Abigail. C'était des gens bien. Puis à la limite, on n'a rien contre personne, nous. On est content si vous êtes bien. Non, c'est pas vrai, les frères. Si les gens réussissent dans leurs affaires, tant mieux pour eux. On est content.
Ben eux, ils réussissaient, ils avaient de l'argent. Elle disait, la femme, elle, quand elle témoignait, elle disait, ce que je rêvais le soir, je l'avais le matin. Et c'était vrai. C'est des gens aisés, ils avaient ce qu'il fallait. Mais elle a dit ça un jour. Elle a dit, mais un jour j'ai compris quelque chose, une femme intelligente comme Abigail, elle a dit, ça sourit. Elle a dit, ce que je rêvais le soir, je l'avais le matin, mais un jour j'ai compris quelque chose. J'ai compris que si je pouvais vivre sans Dieu, parce que quelque part dans l'histoire, Nabal, il s'en débrouille pas mal sans Dieu. Hein. Il réussit, il prospère, il est bien marié, il a tout pour lui. Eh bien, elle a dit, ça sourit. Elle a dit, j'ai compris un jour que si je pouvais vivre sans Dieu, je ne pouvais pas mourir sans lui. On ne peut pas mourir sans Dieu. On ne peut pas quitter la terre sans Dieu. On va droit dans le mur. Le frère nous a parlé, Dominique, à l'autre réunion, de la perdition éternelle qui est une réalité. Donc il faut avoir Jésus de notre côté. Alors, je me dépêche. David va changer de position et comme Jésus va revenir bientôt, l'épée au côté, hein, et d'ailleurs il n'aura pas l'épée au côté, il aura l'épée qui sortira de sa bouche pour exercer des jugements, le Christ. Eh bien, et il écrasera ses ennemis, il les foulera sous ses pieds et leur sang rejaillira sous ses vêtements. C'est une manière de dire qu'il va punir ceux qui l'ont méprisé et qui lui auront fait la guerre. J'aimerais quand même vous dire ça ce soir. Certains pourraient dire, Steve, on n'aime pas écouter parler de Jésus comme ça, il n'est pas gentil Jésus. Il n'est pas gentil. Ça fait 2000 ans qu'il supporte les hommes. On ne peut pas se moquer de Dieu indéfiniment. C'est écrit dans Galates chapitre 6 et verset 7. Ne vous méprenez pas. Se méprendre, c'est se faire une idée qui est fausse. C'est être dans l'illusion. Ne vous méprenez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Il y en a qui croient qu'ils peuvent se moquer de Dieu. Vous savez, des fois, nous, dans nos réunions, on inverse les rôles. On voudrait pratiquement mettre le Seigneur à genoux devant les gens, là, et puis, viens, oui, nous, on peut le faire, les pasteurs. L'apôtre Paul le dira. Paul, il dira, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, un serviteur de Dieu, oui, peut se mettre à genoux pour supplier quelqu'un de faire la paix avec Dieu. Mais Jésus se mettra jamais à genoux devant vous. Ça serait inverser les rôles. C'est le Fils de Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Et puis toi, tu le méprises, excusez-moi, tu lui marches dessus. Hein, les soldats, il est dit, les Romains ont craché au visage de Jésus. Mais excusez-moi, c'est ni plus ni moins que ce que l'on fait quand on méprise l'amour de Dieu. Quand on refuse le Christ, on crache sur le cadeau qu'il nous a donné. Je m'excuse, c'est pas joli, mais c'est vrai. On peut pas faire ça. Alors c'est pas à lui de s'abaisser devant toi, c'est à toi de t'abaisser devant lui. C'est à toi de t'humilier. On a fait une réunion il y a 2 ans en arrière dans un séminaire en Espagne. Le frère prêchait sous l'enfer. Et puis pendant qu'il prêchait, il y a un homme d'une cinquantaine d'années, 50-55 ans, un homme bien, un homme d'affaires, un rétrograde, il était dans le monde, il était venu amener sa femme pour lui faire plaisir. Il lui a proposé, il a dit, je te paye un voyage, je sais que tu veux aller à Dubaï. Les gens, ils veulent aller à Dubaï aujourd'hui. Tu veux Dubaï? Elle a dit, non, je veux pas Dubaï, je veux aller à la régionale là-bas, écouter la parole de Dieu. Il l'a amené pour lui faire plaisir. Et quand il est venu, quand le frère prêchait, le Seigneur l'a touché. Il a compris la gravité de sa situation. Il a compris qu'il était en guerre contre Dieu. Il a compris qu'il était perdu. Et pendant la prédication, il n'a même pas attendu que le frère termine, même pas un appel. Il est venu devant tout le monde, il s'est mis à genoux sur l'estrade et il a demandé pardon au Seigneur. C'est comme ça qu'on vient devant Dieu. On vient pas comme un patron, on vient comme rien parce qu'on n'est rien du tout. Sa compagne Abigail, elle va apprendre. On vient la trouver, les serviteurs viennent trouver la femme Abigail, elle est intelligente, et ils lui disent, tu sais, David, oui David, tout le monde le connaît, bah oui David, mais qu'est-ce qui se passe avec David? C'est lui qui nous a protégés, c'est lui notre héros, c'est lui notre libérateur, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, David, il a amené des petits jeunes hommes, ils sont venus demander un petit peu à manger pour se réjouir avec nous, puis ton homme, il n'a pas voulu. Tu sais, ton homme, il est dur, hein. Il les a renvoyés, il a été méchant avec eux, il les a fait repartir. Puis, il est en train de faire la fête, il est content, lui. Il y a des gens, ils sont sans Dieu, puis ils font la fête. Ils sont dans l'insouciance complètement. Et puis il est là, il lui dit ça, c'est terrible. Et regardez le bon conseil qu'il lui donne. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers et notre maître les a rudoyés. C'est-à-dire, il a été méchant avec eux. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ben oui, le Seigneur, il est bon pour toi. Ils nous ont servi nuit et jour de muraille, etc. Et ils vont lui dire une parole terrible. Écoutez bien ce qu'ils vont lui dire à Abigail. Sache maintenant tout de suite, sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est tellement méchant qu'on n'ose pas lui parler. Alors ils lui ont dit, sache maintenant. Vois ce que tu as à faire, Abigail. Ton homme, il a pris position. Il a refusé David. Il lui a tourné le dos, il l'a méprisé. Toi, tu fais ce que tu veux. Sache maintenant ce que tu dois faire. Mais si tu n'agis pas vite, on va au-devant de la catastrophe. C'est marqué comme ça, quelle beauté. Abigail prie aussitôt, tout de suite. Quand elle écoute ça, elle fait pas comme son homme. Elle a compris qu'il a mal agi, elle n'est pas d'accord avec lui. Aussitôt, elle va dire vite, donnez-moi vite à manger. Elle prend du manger, elle prend du blé, elle prend de la nourriture. Elle dit mettez-moi ça sur des ânes. Et puis, je vais aller à la rencontre du roi, moi, de David. Et là, elle s'en va. Et elle part à la rencontre de David. On va lire la scène, vous allez voir comment c'est beau. Elle va à la rencontre de David, elle dit rien à son homme, elle lui en parle même pas à lui. Il a fait son choix, elle respecte son choix même si elle n'est pas d'accord avec lui. Mais elle fait pas le même choix. Elle va à la rencontre de David, et elle veut pas rencontrer David avec une épée à la main.
Elle ne veut pas rencontrer David comme un homme de guerre. Elle veut rencontrer David comme un homme de paix. Moi, c'est comme ça que je veux rencontrer Jésus. Je ne veux pas le rencontrer comme un juge, moi. Je veux le rencontrer comme un sauveur, c'est différent. Hein. Moi, j'ai pas peur du retour du Seigneur. Vous savez qu'il est dit, c'est marqué dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que la venue du Seigneur sera comme celle d'un voleur. Alors des fois on dit, vous voyez, ça va être comme un voleur. Oui, c'est vrai. Un voleur, il vient pas quand tu t'y attends, il vient à un moment inattendu. Tiens, tu savais pas, tu rentres chez toi, il a cassé le carreau, il a chourave dans le camping, il a pris, tu savais pas, il a cassé ta maison. Un moment inattendu. Mais en réalité, la venue du voleur, c'est pas pour les chrétiens. Quand tu sais pas, mais moi je sais que Jésus revient. Et non seulement je sais qu'il revient, mais je veux qu'il revienne. Le voleur, pourquoi est-ce qu'il vient? C'est marqué dans Jean chapitre 10, verset 9 ou verset 10, c'est pas très grave. Hein, il est écrit, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il fait du mal, le voleur. Il te cause un préjudice, il te prend ce que tu as, et si tu résistes, il peut te tuer, un voleur. C'est pas une bonne venue, c'est un moment inattendu et ça cause du tort quand il vient. Mais moi, Jésus, quand il va revenir, il va pas me faire du tort, il va me faire du bien. Il va transformer mon corps de misère, là. Il va me donner un corps glorieux, glorifié. J'aurai plus mal nulle part. Et je vais être capable de m'envoler dans les airs. Je vais partir à la rencontre du Christ. Et quand je vais rencontrer le Christ dans la gloire, on écoute la parole de Dieu. Je le verrai tel qu'il est. Il me sera favorable. Hein, c'est Job qui a dit ça. Il a dit, je sais que mon Rédempteur, le Rédempteur, c'est celui qui te rachète et te sauve. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et il dit, je sais que je le verrai et qu'il me sera favorable. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Je vais voir Jésus, moi, vous vous rendez pas compte? Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Moi, je ne l'ai jamais vu, Jésus. Je vais le voir. Et c'est pas écrit qu'on va le voir. C'est écrit qu'on va le voir, mais il n'y a pas écrit que ça. C'est écrit qu'on va le contempler. C'est différent, hein? Voir et contempler, c'est pas pareil. Ce soir, moi, je vous regarde, hein, je vois Polo, mon copain. Là. Excuse-moi, Polo, je te vois, mais je te contemple pas. Bah oui, hein. Quand tu contemples quelqu'un, tu es à la bouche ouverte, tu le regardes. Hein, on peut contempler sa fiancée quand on est tout jeune. Quand on est tout jeune, après, quand on est vieux, on contemple plus rien. J'ai mon cousin qui disait ça, il disait, quand on fréquente, il disait, le fréquentage rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Ah oui, hein. Quand tu fréquentes, tout est beau, tout est rose, mais des fois, quand tu te maries, c'est moins beau après. Mais on contemple un enfant qui vient de naître. On contemple son bébé. On contemple ses petits-enfants, on les regarde, on est égaré devant eux. Quand on sera dans la gloire, on va contempler le Christ. Je vais le voir, il me sera favorable. Et non seulement je le verrai lui, mais je verrai les sauvés de tous les temps. Je verrai mes bien-aimés qui m'ont devancé dans la gloire. Moi, je suis pressé qu'il arrive. C'est pas un voleur qui vient pour moi. Je sais qu'il vient. Je désire qu'il vienne. Je l'attends. Il ne va pas me causer du tort. Il va me faire du bien. Et pour ceux qui resteront aussi, ça va être différent. Regardez comment elle le rencontre. Elle part à sa rencontre. C'est écrit... Montée sur un âne, elle descendit à la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient. La rencontre. Abigail qui va à la rencontre de David. Il est là avec l'épée, il va exercer les jugements. Ce que Christ va opérer très bientôt. Et regardez ce qu'elle va faire. Verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle arrive à sa hauteur. Elle descendit rapidement de l'âne. Regarde, tout se fait vite. Aussitôt, elle s'en va. Maintenant, elle part. Elle prend une décision immédiate. Et c'est marqué comme ça. Elle descendit rapidement de l'âne et tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Verset 28, elle dira, pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne. Imaginez la scène, on est ensemble 2 minutes. Nous avons une femme riche, une femme bien, elle a des servantes et des serviteurs, elle a tout ce qu'il faut. Elle est mariée avec un homme qui n'est pas facile. Certains peuvent se retrouver ce soir dans cette situation, mais elle ne veut pas suivre son mari dans sa folie. Elle a fait son choix personnel. Elle ne veut pas rencontrer David comme un guerrier, elle veut le rencontrer comme un libérateur et un sauveur. Elle vient devant lui. Je relis, je l'imagine moi. Elle arrive à sa hauteur, David, il voit une femme qui arrive, montée sur un âne avec du manger derrière. Qui c'est cette femme? Quand elle arrive, elle descend vite de l'âne. Elle se met à genoux et c'est marqué le visage contre terre. C'est comme ça qu'on vient devant Dieu. Avec humilité, parce qu'on n'est rien, parce qu'on mérite rien. Imagine-toi, David, il voit cette femme, il arrête les chevaux, il a l'épée, là, il est rempli de colère, il va exercer sa colère, qui est légitime et juste, et il voit cette femme par terre, le visage contre le sol, il s'approche d'elle. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu veux?
Et elle le regarde et elle dit, à moi la faute. À toi la faute de quoi? Je te demande pardon. Pardonne-moi. Mais pourquoi tu demandes pardon? Elle lui explique. Elle dit, je suis la femme de Nabal. Nabal, c'est mon mari. Et comme son nom l'indique, il y a de la folie chez lui. Mon mari, il est dur et il est méchant. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui. Moi, je veux pas faire la guerre avec David. Je veux pas être contre toi. Je suis venu t'apporter à manger et je te demande pardon. Et quand David la regarde, il est écrit que sa colère va s'éteindre. Et il va dire, béni soit l'Éternel pour ta sagesse. Comment c'est dit exactement? Je lis comment qu'il a dit. Ah voilà. C'est marqué verset 33, verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu. Ça veut dire béni sois-tu parce que tu es intelligente, ma fille. Tu es intelligente. Heureusement que tu es venue comme ça devant moi. Sinon, c'est avec l'épée que je t'aurais rencontré et je n'aurais épargné personne. Mais parce que tu t'es humilié et que tu as demandé grâce, alors je te pardonne. Pas beau ça? Cette femme, elle représente l'Église. Elle représente les chrétiens et chrétiennes qui intelligemment. Alors, moi aussi, je vais finir tout de suite. J'ai été un peu comme Nabal, j'ai été un petit fou prétentieux. Moi aussi, j'ai méprisé l'amour de Dieu. Moi aussi, j'ai méprisé le Christ durant un temps. Moi aussi, j'ai cru pouvoir faire ma vie sans lui. J'ai essayé. Ça a été un échec. Vous parlerez pas de moi ce soir. Mais j'ai essayé comme beaucoup ici qui sont. Mais un jour, j'ai compris qu'il fallait pas faire la guerre avec lui. Jésus racontera une parabole. Il dira, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui partit avec 10 000 hommes, faire la guerre à un autre roi qui avait 20 000 hommes. Il dit, en chemin, que fera cet homme? Le combat est perdu d'avance. Ils sont le double. Tu vas te faire massacrer, tu vas faire tuer tout le monde. Que fera cet homme? Eh bien, Jésus dit ceci. Il enverra une délégation avant de rencontrer le roi qui vient avec 20 000 hommes et lui demandera la paix. Quand il est écrit pour aller à la rencontre du roi, le mot rencontre, c'est le même mot qui est question dans l'enlèvement de l'église. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Avant de rencontrer le roi qui vient, il faut enterrer l'âge de guerre. Il faut arrêter de faire la guerre à Dieu. Je te le dis, ce soir, tu es en guerre contre le Seigneur. Toi qui n'es pas chrétien, toi qui peut-être te crois gentil ou peut-être que tu es un vrai méchant et tu sais qui tu es, que tu sois gentil ou pas gentil, si tu refuses l'amour de Dieu, tu es dur et méchant. Et tu es fou. Et il serait temps d'enterrer la hache de guerre parce que sinon tu es perdu. Tu as tout perdu d'avance. Cette femme, elle s'humilie, elle réclame la grâce. David la pardonne. C'est marqué que quand elle revient chez elle, elle voit son homme. Il est complètement en soupe, il est content, il fait la fête, lui. C'est marqué comme ça, un conseil peut-être pour les sœurs, qui des fois ont peut-être des maris compliqués. Il est écrit qu'elle lui fait pas la guerre à son homme, elle fait pas une scène de ménage, elle fait pas un scandale, le mari il est morceau, il a failli faire mourir tout le monde. C'est marqué, elle ne lui dit aucune parole, ni bien ni mal, jusqu'à ce que le jour se lève. Elle n'a pas fait de scandale, il était sous. C'est une chrétienne, elle fait pas de scandale. Elle n'a rien dit, elle approuve pas, Zinda, elle est malheureuse, mais elle dit rien. Elle supporte aussi ses choix. Je me suis demandé, moi un jour, j'ai réfléchi sur Abigail, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a été faire de prendre Nabal? Une belle fille puis intelligente, elle a été le prendre peut-être pour les sous. Des fois, ça nous monte à la tête, on croit que ça va le faire, et puis ça le fait pas. L'argent est un bon serviteur, un mauvais maître. Puis il vaut mieux être, c'est marqué vivre à l'angle d'un toit. C'est à l'angle d'un toit, t'es un petit malheureux, là, t'as un petit bout de toit qui te cache, là, t'es avec ta petite femme, c'est pas terrible. Vaut mieux vivre à l'angle d'un toit que de vivre dans une maison pleine de viande avec une femme querelleuse. Des fois, tu te maries parce qu'elle est belle ou parce qu'il y a quelque chose, un intérêt. Conseil peut-être pour les jeunes, mariez-vous dans le Seigneur, mariez-vous en Christ. Vaut mieux qu'elle soit moins belle, vaut mieux qu'elle soit moins riche, vaut mieux qu'elle soit rien, mais si elle aime Jésus, c'est la plus belle du monde. Mariez-vous avec des gens qui aiment le Seigneur. J'ai fini. Abigail rentre vers elle, elle fait pas de scandale. Elle a sauvé sa vie, premièrement. Elle a été un moyen d'épargner sa famille. Mais Dieu est juste dans le ciel. Et c'est marqué que le matin, quand il se réveille, Nabal, sa femme lui dit toute la vérité. Elle lui dit, tu sais, Nabal, hier t'as fait la fête, ah oui. Tu te rappelles les hommes de David qui sont venus? Ah oui, je les ai renvoyés. Quel homme que t'es, tu les as renvoyés. Il était venu avec 400 hommes, avec des épées, pour nous tuer. Ce matin, normalement, tout le monde devrait être mort ici, à cause de ta folie, de ta méchanceté. C'est marqué que quand elle va lui expliquer les choses, son cœur a été frappé par Dieu. Son cœur est devenu comme une pierre, il a fait une crise cardiaque, un infarctus. Son cœur a été bloqué, il est resté comme ça pendant 10 jours et il est mort. Et quand David va apprendre que Nabal est mort, David dira, Dieu m'a rendu justice. C'est Dieu qui a frappé Nabal. Écoutez-moi, la fin de l'histoire. Et Abigail se retrouve veuve. Quelque temps plus tard, David enverra une nouvelle délégation vers Abigail, la femme sage, qui a demandé la grâce et la paix et le pardon avec humilité. Et David lui proposera quelque chose. Il lui dira, Abigail, veux-tu devenir mon épouse? Et Abigail acceptera l'invitation. Elle deviendra l'épouse du roi David. C'est exactement la destinée de l'église de Jésus-Christ. C'est ce qui nous attend, Diego. Bientôt, nous allons partir pour les noces de l'agneau. Nous qui avons cru, nous qui nous sommes humiliés, nous qui avons reconnu les bienfaits du fils de David qui est le Christ.
Nous qui avons cru en lui, qui nous sommes humiliés. Il y en a qui se prennent pour des durs. Moi, je m'humilie devant personne. S'humilier devant Dieu, c'est une grâce. S'humilier devant Dieu, c'est la plus grande des positions. À genoux, par terre, là, à plein ventre sur le sol devant Dieu, c'est l'endroit où tu es le plus haut et le plus élevé. Ça vaut le coup ce soir de prendre position. Alors je termine tout de suite. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Nous avons vu Abigail, la femme sage, qui s'humilie, qui accepte, qui croit, qui demande pardon et qui deviendra par la suite l'épouse du roi. C'est ce que Dieu a préparé pour toi. Mais que veux-tu faire ce soir? Veux-tu être un Nabal, un prétentieux, une prétentieuse, un orgueilleux, une orgueilleuse? Continuer à faire la guerre à Dieu, mépriser l'amour de Dieu? Eh bien, je te donne ton avenir ce soir. Je suis né comme ça. Le président Jimmy, lorsqu'il était encore sur terre, un jour il est parti faire un voyage en Israël. Et quand il a fait ce voyage en Israël, dans l'avion, quand il y a 50 gitans dans un avion, ça se voit. Ça s'entend et ça se voit. Puis il y a une Gradie qui était là, elle était là assise parmi tout ce monde qui était là. Et à un moment donné, elle a pris la parole, la petite Gradie, elle voyait tout le potin derrière. Ben, elle a dit, vous êtes des gitans? Ben forcément, hein, des gitans. Hein. Vous êtes des gitans? Ben oui. Et puis Jimmy était là à côté. Oui madame, on est des gens du voyage, on est des tziganes. D'accord. Mais vous les tziganes, vous savez dire l'avenir, la Gradie? Vous savez dire l'avenir? Pas rien. À Jimmy, elle demande s'il savait dire l'avenir. Jimmy a joué le jeu. Il a dit, oui, madame, nous sommes capables de dire l'avenir. Elle a dit à ton bel mort, donnez-moi votre main. Voilà, allez, je pourcrave tout ce soir. Jimmy qui fait du Dorcrepen, Dorcrave. Donnez-moi votre main, madame. Il a pris la main de la Gradie, puis il a commencé à lire. Il a dit, madame, je vois que vous devez faire un choix dans votre vie aujourd'hui. Ouh là là, aujourd'hui? Oui, oui, un choix aujourd'hui. Il y a deux avenirs devant vous qui sont tracés. Et un avenir effroyable, terrible. Vous connaîtrez la colère de Dieu, vous allez beaucoup souffrir, vous serez perdu pour l'éternité. Oh, quelle peur, c'est pas possible, monsieur, qu'est-ce que vous me dites? Et c'est quoi l'autre avenir? L'autre avenir? Je vois un avenir glorieux. Vous serez heureuse, vous serez sauvée, vous appartiendrez à Dieu, vous irez un jour au ciel. Ça sera le bonheur éternel pour vous. Quelle option? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, monsieur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut accepter le Christ Jésus qui est mort à la croix. Il lui a annoncé l'avenir, il lui a prêché l'évangile, il s'est servi de la circonstance. Ben, j'aimerais vous le dire ce soir. Il y a deux avenirs devant vous. Soit vous allez le rencontrer comme un sauveur, pour expliquer l'histoire du juge, ou soit vous allez le rencontrer comme un juge terrible. Alors c'est vrai. C'est vrai devant Dieu, c'est vrai, vous savez que c'est vrai. Alors arrête d'être un fou. Arrête de faire le dur. Joue pas un rôle, on n'est rien devant Dieu. Humilie-toi ce soir. Fais comme elle a fait Abigail. Là. Elle a arrêté de regarder, peu importe le rang qu'elle occupait. Elle s'est mise à genoux, la tête contre le sol. Je te demande pas de le faire, si tu veux le faire, fais-le, ça m'est égal moi. Mais on peut le faire dans son cœur. On peut se mettre à genoux ce soir, et c'est tout du cinéma. On peut le faire, hein. Se mettre à genoux, et puis voilà, puis c'est pas vrai. Ça peut être vrai, attention. Ça peut être du cinéma. Mais ce qui compte, c'est de te mettre à genoux dans son cœur devant Dieu. Dans ton cœur, tu peux le faire. Dire oui, Seigneur. Ça fait trop longtemps que je suis en guerre contre toi. Toi, dans ma famille, il y a des chrétiens, des chrétiennes. L'évangile se propage. Mes parents, mon oncle, je sais pas ce que tu veux. Ben, peu importe. Ce soir, tu as à prendre ta propre décision. Parce que sinon, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors, je sais pas de quel côté tu veux être, mais moi, j'ai fait mon choix. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour la méditation de ta parole qui nous met devant l'évidence. Comme dans chaque réunion de toute façon. Je pense à l'autre réunion où il y a eu les baptêmes avec Dominique, où tu as placé le ciel et l'enfer devant les personnes présentes, les appelant à un choix. Ce soir encore, ce soir, tu leur donnes à prendre conscience qu'au sein de leur foyer personnel, encourage mes sœurs qui sont chrétiennes, qui sont comme Abigail, qui t'ont donné leur vie, qui sont humiliées devant toi. Même si le mari ne veut pas, donne-leur à persévérer. Alors bien sûr qu'on aspire tous à ce que nos familles soient tout entières sauvées. Et je crois que tu es capable de le faire et que tu œuvres dans ce sens-là. Mais ce soir, il faut commencer par nous-mêmes. Je te prie de fortifier mes sœurs. Je te prie de fortifier mes frères qui ont des foyers partagés ce soir. Mais donne-leur à continuer. Je te prie ce soir pour les foyers qui ne t'appartiennent pas encore. Les femmes qui sont là ou les maris qui sont là, qu'ils n'attendent pas après l'un ou après l'autre. Mais que personnellement, ils franchissent le pas. Qu'ils s'humilient et comprennent qu'il est temps de faire paix. La paix avec toi. Parce que si on ne te rencontre pas comme un sauveur, c'est comme un juge que l'on va te rencontrer. Et nous l'avons compris que ce sera une chose terrible, effroyable, que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. Mais telle n'est pas ta volonté à notre égard. Seigneur, tu désires faire grâce, tu désires pardonner, tu désires sauver. Oui, Seigneur. Ce soir, c'est encore possible. Ta parole déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, que les corps durs soient brisés par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Que celui qui ne t'appartient pas comprend que c'est un méchant et une méchante aux yeux de Dieu. Et que ce soir, il est temps de s'humilier, de demander pardon. Et tu vas pardonner.
Et tu vas sauver et tu vas inscrire dans le livre de vie le nom de celui et de celle qui ce soir accepte la grâce de Dieu. Oui, Seigneur, tu es le héros qui sauve. Nous reconnaissons le prix payé à la croix à Golgotha. Et nous voulons t'aimer, nous voulons te servir. Nous voulons marcher dans tes voies. Bénis ton Église ici présente qui bientôt connaîtra les noces dans la gloire. Quel bonheur, Seigneur, de t'appartenir. Bénis mes amis qui sont venus ce soir, qui sont en danger. Bénis, Seigneur, le rétrograde qui est en danger. Ce n'est pas du cinéma, on n'est pas venu voir un spectacle. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Et la parole nous montre les deux avenirs possibles. Le matin qui vient, le soleil de justice qui va se lever et apporter la délivrance. Mais aussi les ténèbres après les ténèbres. Seigneur, que ce soir des décisions soient prises. Que tu convainques les cœurs. Merci pour ta grâce. J'aurais aimé qu'on puisse chanter un petit cantique pendant 2-3 minutes, s'il vous plaît, et que l'on garde nos têtes baissées. Et que l'on réfléchisse à la parole de Dieu.